L'Inde vient de faire quelque chose qui devrait choquer Moscou. En novembre 2025, l'Inde achetait 1,9 million de barils de pétrole russe chaque jour. En décembre, ce chiffre est tombé à 1,2 million de barils. Et pour janvier 2026, on s'attend à ce que les importations de l'Inde passent sous la barre du million de barils par jour. C'est un effondrement de 50% en 2 mois, et la situation empire le 6 janvier 2026. Reliance Industries d'Inde, qui exploite la plus grande raffinerie de pétrole au monde, a déclaré qu'elle ne s'attendait à recevoir aucun brut russe en janvier. La Russie a tiré une leçon difficile. L'un de ses plus grands partenaires économiques n'est pas vraiment son ami, car au moment où l'achat de pétrole russe est devenu coûteux, l'Inde s'est retirée. Commençons par le début, car pour comprendre l'importance de cela, il faut savoir comment nous en sommes arrivés là. En février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine. L'Occident a répondu avec les sanctions les plus agressives jamais imposées à une grande économie. Embargo sur le pétrole, restrictions bancaires, contrôles à l'exportation. L'objectif était simple, priver la Russie de revenus pour stopper la guerre, mais un problème subsistait. La Russie est l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde, et lorsque l'Europe a cessé d'acheter du pétrole russe, ce pétrole a dû trouver preneur ailleurs. C'est là qu'entre en jeu l'Inde. L'Inde est devenu le plus grand acheteur de pétrole brut russe à prix réduit transporté par voie maritime après le début de la guerre en Ukraine, en 2022. Avant la guerre, l'Inde achetait à peine du pétrole russe. Traditionnellement dépendante du pétrole du Moyen-Orient, les importations de pétrole russe de l'Inde sont passées d'environ 1% à près de 40% du total de ses importations de brut à la mi-2025. L'Inde a atteint un pic de 44,4% en juin, ce qui correspond à environ 2 millions de barils par jour. Et voici l'ampleur de ce que l'Inde a fait. Selon le Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur, l'Inde a importé pour environ 144 milliards d'euros de pétrole russe depuis le début de la guerre en Ukraine. C'est exactement 143,88 milliards d'euros. L'Inde est devenue le deuxième plus grand acheteur de pétrole russe, derrière la Chine, qui en a acheté pour 210,3 milliards d'euros. La Russie a gagné un total de 1 000 milliards d'euros grâce aux ventes mondiales de combustibles fossiles depuis février 2022, et l'Inde y a largement contribué. Pourquoi ? Parce que le pétrole russe était bon marché, parfois 20 à 30 dollars en dessous du prix du marché. Pendant ce temps, l'économie indienne fonctionne grâce au pétrole. Ils importent environ 85% de leurs besoins parce qu'ils ne disposent pas de nombreuses sources d'énergie sur leur territoire. Au plus fort, en juillet 2023, les achats quotidiens de pétrole russe par l'Inde ont atteint 189,07 millions d'euros. C'est la somme d'argent qui circulait chaque jour de l'Inde vers la Russie. Alors, l'Inde a fait un calcul. Du pétrole bon marché, c'est du carburant moins cher, dont une inflation plus faible et plus de stabilité politique. Ce calcul simple avait cependant un coût, au-delà de l'argent. Pour sécuriser leur approvisionnement en pétrole, le gouvernement indien soutenait les Russes dans la guerre en Ukraine. Ils n'ont jamais condamné l'invasion russe, se sont abstenus au vote de l'ONU sur les sanctions, et ont repris les discours du Kremlin. Quand la Russie a accusé l'Ukraine d'avoir tenté d'assassiner Vladimir Poutine, l'Inde a aussitôt alerté, bien que l'Ukraine et les États-Unis aient contesté la réalité de l'événement. Mais chaque fois que la Russie bombarde des civils ukrainiens, les responsables indiens choisissent de rester silencieux. Le 30 décembre 2025, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé aux journalistes. Et il était frustré, vraiment frustré. Voici ce qu'il a dit. Ce qui provoque honnêtement de la confusion et des sentiments inconfortables, c'est ça. Des représentants de l'Inde, des Émirats et de plusieurs autres pays ont condamné de prétendues frappes de drones sur la résidence de Poutine qui n'ont même jamais eu lieu. Mais où est leur condamnation d'ailleurs ? La condamnation du fait qu'ils bombardent nos enfants et tuent notre peuple. Pendant tout ce temps, je n'entends rien de l'Inde ou des Émirats à ce sujet. Honnêtement, c'est le prix que l'Inde a payé pour du pétrole bon marché, sa crédibilité morale. Ces achats ont entraîné une réaction des nations occidentales, qui ont sanctionné le secteur énergétique russe. Les revenus pétroliers financent directement l'effort de guerre de Moscou. Depuis le début de la guerre, l'Inde a dépensé environ 170 milliards de dollars en pétrole russe, finançant ainsi directement l'invasion russe. L'Inde finance le déplacement, la destruction et la mort. Cette année, les États-Unis ont décidé qu'ils en avaient assez. Les États-Unis ont doublé leurs droits de douane sur les produits indiens, passant de 25% à 50% l'année dernière, en guise de sanctions pour leurs achats massifs de pétrole russe. C'est vraiment énorme. Les exportations indiennes vers les États-Unis ont soudain coûté 50% de plus. Textiles, produits pharmaceutiques, machines et électroniques ont tous subi des droits de douane punitifs.
L'économie indienne l'a ressenti immédiatement, car les États-Unis sont le plus grand partenaire commercial de l'Inde, et perdre l'accès à ce marché n'est pas tenable. Mais il n'y avait pas que les droits de douane. Fin octobre 2025, les États-Unis ont franchi une nouvelle étape. Ils ont imposé des sanctions à Rosneft et Lukoil. Ce sont deux des plus grands producteurs de pétrole russe. Ensemble, Rosneft et Lukoil produisent 49,2% du pétrole brut russe. Et ils ont donné aux importateurs indiens exactement un mois pour mettre fin à leurs transactions. Sinon, ils seraient également frappés de sanctions. New Delhi devait choisir: acheter du pétrole russe à bas prix et perdre le marché américain, ou réduire ses importations pour tenter un accord commercial avec les États-Unis. Ils ont choisi la seconde option. Bloomberg rapporte un renforcement des contrôles portuaires sur les pétroliers de la flotte fantôme. La Russie utilise des navires douteux pour transporter du pétrole sous sanction. Vieux bateaux, faux registres, sociétés écrans, etc. Le ministère indien de la marine marchande exige maintenant des certificats d'origine, d'immatriculation et d'autres documents. Il complique le déchargement de la flotte fantôme dans les ports indiens. Les banques contrôlent aussi davantage les paiements, selon des responsables indiens à Bloomberg. Ces mesures datent de ces dernières semaines. Réfléchissez à leur impact. Un pétrolier russe arrive en Inde, mais les autorités exigent maintenant des documents et la banque contrôle chaque paiement. Toutes les étapes sont devenues plus complexes, risquées et coûteuses. Pourquoi l'Inde agit-elle ainsi ? Eh bien, l'Inde tente de conclure un accord commercial avec les États-Unis, selon son propre calcul. Le pétrole russe leur permettait d'économiser quelques milliards par an. Mais perdre l'accès au marché américain pourrait coûter des dizaines, voire des centaines de milliards. Les calculs ont changé, et l'Inde aussi. Voyons ce qui s'est passé ensuite. En juin 2025, l'Inde a importé 44,4% de son pétrole de Russie, soit environ 2 millions de barils par jour, un record. En juillet 2023, les achats quotidiens de l'Inde ont culminé à près de 220 millions de dollars. En novembre 2025, l'Inde a importé environ 1,9 million de barils de pétrole russe par jour. La Russie a fourni environ 35% de tout le pétrole brut importé par l'Inde. Les achats quotidiens de l'Inde s'élevaient à environ 150 millions de dollars fin novembre, ce qui reste énorme, mais déjà bien moins qu'auparavant. En décembre 2025, le krach commence. Les sanctions renforcées des États-Unis et de l'Union européenne ont réduit les livraisons de pétrole russe à l'Inde à 1,2 million de barils par jour, soit 24,1% de ses importations. La part de la Russie est tombée à moins de 25%. Les achats quotidiens de l'Inde ont chuté à environ 85 millions de dollars au début du mois de janvier. Cela représente une baisse d'environ 40% par rapport au pic de juin. Et lors de la deuxième semaine de décembre, les livraisons de pétrole russe à l'Inde ont ralenti à seulement 712 000 barils par jour, le niveau le plus bas enregistré jusqu'à présent. En janvier 2026, les importations de l'Inde devraient les passer sous la barre du million de barils par jour. Les achats quotidiens de l'Inde s'élèvent à environ 72,92 millions d'euros contre 130,49 millions d'euros fin novembre. Et le pic de 189,07 millions d'euros en juillet 2023. Permettez-moi de mettre tout cela en perspective. L'Inde est passée de l'achat de 2 millions de barils par jour en juin à moins d'1 million en janvier. C'est une réduction de 50% en 7 mois. Et cela fait vraiment mal à la Russie, car chaque baril que l'Inde n'achète pas est un baril que la Russie doit vendre ailleurs. À ce stade, il reste peu d'acheteurs. La Chine ne peut absorber plus de pétrole russe. L'Europe et les États-Unis n'en achètent pas. Il ne reste que quelques petites économies incapables d'acheter. Le 5 janvier 2026, le président américain Donald Trump a lancé un avertissement. Il a dit que les États-Unis pourraient relever les droits de douane sur l'Inde à cause de ses achats de pétrole russe, menaçant même les 1 million de barils par jour encore importés de Russie. Le lendemain, le 6 janvier, le plus grand raffineur de pétrole indien, Reliance Industries, a publié une déclaration sur X. Ils ont indiqué que leur raffinerie de Jamnagara n'avait reçu aucune cargaison de pétrole russe à sa raffinerie au cours des 3 dernières semaines environ, et qu'ils ne s'attendaient à aucune livraison de brut russe. En janvier, la déclaration a aussi réfuté un rapport médiatique récent, affirmant que 3 navires de pétrole russe allaient vers sa raffinerie. Ce geste est très significatif. Reliance est l'exploitant du plus grand complexe de raffinage au monde, la raffinerie de Jamnagar. C'était le principal acheteur indien de brut russe l'an dernier, et ils viennent d'annoncer aucun pétrole russe pour janvier. Voilà comment la pression agit désormais. Reliance Industries n'est pas la seule. Toutes les raffineries indiennes, sauf 2, ont évité de commander du brut russe pour décembre après les sanctions américaines contre Rosneft et Lukoil. La plupart des grandes raffineries indiennes se sont pliées aux sanctions américaines. Les autorités ont exigé un rapport hebdomadaire sur les achats de pétrole russe et américain.
Ils veulent savoir exactement qui achète, quoi et quand. Transparence maximale, pression maximale. Indian Oil Corporation, la plus grande raffinerie publique d'Inde, a juré de se conformer pleinement aux sanctions internationales. Et il le prouve par des actes. CEO cherche à acheter 24 millions de barils de pétrole brut provenant des Amériques au premier trimestre de l'année prochaine, pour remplacer l'approvisionnement russe perdu. L'Inde se diversifie activement hors de la Russie. Ce qui devient intéressant, car Russie et Inde cherchent encore des solutions de contournement. Reuters a rapporté fin décembre que Reliance Industries a obtenu une dérogation d'1 mois de Washington pour recevoir des livraisons de Rosneft au-delà du 21 novembre. Pendant ce temps, la Russie s'adapte. Ils transportent le pétrole avec diverses entreprises et navires, modifient la documentation et créent rapidement de nouvelles sociétés écrans. Kepler indique que de nombreuses nouvelles entreprises intermédiaires ont émergé pour faciliter cela. Ces solutions fonctionnent tant que chacun feint d'ignorer l'origine réelle du pétrole de Rosneft ou Lukoil. En décembre, certains des autres fournisseurs de brut russe comprenaient Rusexport, Morexport, Zarubizhneft et Redwood Global Supply FZZ LLC. Ce sont les intermédiaires. Bien que Rosneft et Lukoil se noient sanctionnés, leur pétrole circule toujours par d'autres voies. Par ailleurs, certaines raffineries indiennes achètent encore ouvertement à ces entités. Le cas vraiment intéressant, c'est Nayata Energy. Ils sont en partie détenus par Rosneft, la compagnie pétrolière russe sanctionnée. L'Union européenne a déjà sanctionné Nayada elle-même. Nayana Energy sera probablement le principal acheteur indien de brut russe en janvier. La Russie n'est pas totalement isolée, car certains ne peuvent obtenir de pétrole ailleurs, mais elle subit une forte pression. L'Inde essaie de trouver d'autres pays, auprès desquels acheter, et une fois qu'elle aura ces alternatives, les fournisseurs russes pourraient être mis de côté. Alors que les États-Unis fournissent une bonne part du pétrole de l'Inde, environ 7,5%, en décembre leur principale source restera le Moyen-Orient. Premier fournisseur avec plus de 40%, ces producteurs du Golfe augmentent leur production, permettant à l'Inde de transférer ses achats de pétrole et de réduire ses importations russes. La leçon est claire. Les alliés de la Russie restent uniquement pour des ressources bon marché, sans loyauté. Ces partenariats sont purement transactionnels, sans lien avec des valeurs ou une histoire commune. Quand les accords perdent leur sens, ces alliés disparaissent. L'un des problèmes de ces vidéos montrant de nombreuses frappes de drones, même sans blesser de soldats russes. Dans la vidéo, YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, selon YouTube, 4 de nos vidéos ont été démonétisées. Montrer des frappes de drones ou même des images des lignes de front n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous pensons donc qu'il est important de tout couvrir, et c'est pourquoi nous avons lancé notre propre plateforme, Business Basics. Nous l'avons construite à partir de zéro, donc nous n'avons aucune restriction. Nous n'avons pas besoin de flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas besoin de flouter nos images du front, et nous n'avons pas besoin de flouter les bases aériennes russes qui sont détruites. En plus de cela, nous ne diffusons aucune publicité sur le site. De cette façon, nous n'avons pas à nous censurer simplement parce que les annonceurs ne sont pas satisfaits de ce que nous couvrons. Nous ne finançons pas le site par la publicité, nous le finançons grâce à votre soutien. Donc, si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce type de couverture, et si vous voulez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR affiché à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne ainsi que toutes les vidéos que nous publierons à l'avenir. En plus de cela, vous soutiendrez notre travail et notre chaîne, alors merci beaucoup. Je m'appelle Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.